Antonio Gifsi vient nous présenter le nouvel album qu'il vient de réaliser. Un album fait d'ouverture et surtout des sons, un groove qui est toujours le même, mais avec vraiment cet esprit d'ouverture. Tu nous as parlé des thèmes que tu abordes. Je voudrais rentrer un peu plus dans ton intimité, non, mais dans l'intimité de l'artiste. Quand tu composes, quand tu te mets à dire je vais créer, est-ce que tu te programmes pour créer ou est-ce que ça vient tout seul ou il y a des moments privilégiés? Tu sais, moi, c'est une forme de décision. Avec moi, c'est la décision. Ça veut dire, par exemple, je suis n'importe où dans le monde, je marche n'importe où, je vois quelque chose, parce qu'on voit beaucoup de choses. Mais moi, je suis celui qui cherche même pas à voir des choses. Mais comme quelque chose m'appelle, tu vois, quelque chose qui arrive ou qui m'appelle, automatiquement, je suis dans ma tête tout seul, même sans parler avec les autres. Je médite, je regarde, je dis, tiens, ce thème-là, ce truc-là, c'est pas possible ça. Et là, je décide, je vais écrire sur cette image, de ce que je découvre comme thème qui me plaît, un thème qui a une importance, c'était clair. Tu sais, c'est comme si cet album, il y a une chanson que j'ai écrite, c'est le premier que j'ai fait de toute mon carrière, instrumental, acoustique. Tu aimais écouter. C'est une chanson que j'ai écrite. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai un frère africain qui est à Paris qui m'a dit tout simplement, toi, Anthony, là, tu es plus gentil que mon frère avec moi. Et là, ils m'ont regardé. Et j'ai dit, allez, tu vois ça, mon frère, tu ne choisis pas ta famille, hein. Mais tu choisis tes amis. Oui. Et à cause de ça, ce thème, tout de suite, j'ai pris ma guitare, j'ai dit, ce thème-là, tu ne choisis pas ta famille, mais tu choisis tes amis. J'ai écrit une chanson dessus. C'est comme ça arrive. Ça arrive comme ça. Sur des moments... Oui, je ne cherche pas pour dire j'avais... Non, tu vois, c'est le naturel. Excuse-moi, c'est la naturalité. Ça veut dire, c'est des trucs naturels qui arrivent, c'est des trucs que tu ne cherches même plus. De toute façon, avec tout ce qui se passe, on n'a pas besoin de chercher des thèmes. Il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent. Il y a beaucoup, toute forme de thèmes. Il faut juste choisir quel thème tu vas écrire. Et une autre chose avec moi, comme j'écris des chansons, je ne passe pas devant mon visage. Tu comprends? Comme j'écris une chanson, je ne passe pas là. Comme j'écris une chanson, c'est pour la vie. Tu vois ce que je veux dire? Comme j'ai écrit une chanson, je ne voulais pas que ça se passe. Jamais. À d'autres façons, je te dis mieux, je n'écris pas des chansons des saisons. Oui, je comprends. Tu comprends bien? Ça veut dire, si tu me demandes aujourd'hui d'écrire une chanson pour Noël, je rigole. Parce que pour moi, Noël, c'est tous les jours. D'accord. Quand c'est compris. J'ai compris. Quand c'est moi, comme j'ai écrit, c'est très important pour moi, j'ai écrit des choses qui, je pense, 100 ans plus tard, si quelqu'un top, si c'est cette chanson et ce texte, il peut être interpellé. Il va écouter, il va dire, mais c'était bien ça, tu comprends? Et il apprend quelque chose, il se sent bien, il se sent fort, il y a un amour fort dedans. Mm-hmm. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand ça peut écrire des chansons, c'est des trucs qui viennent mystiquement. C'est-à-dire que ça traverse les années, les générations, comme les chansons que tu as faites, qui, on a dit, qui traversaient le temps, toujours, sans vieillir. Sans vieillir, oui, parce qu'on a des exemples. Hein. À un moment, dans le centenaire qui est passé là, ils sont parlé clairement de Michael Jackson et Bob Marley. Moi, je respecte, je trouve que c'est logique. Mais il ne faut pas oublier, ma chanson à un moment a resté quand même plus que 30 ans sur les zones et dans l'oreille des gens et dans la bouche des gens. Et jusqu'à maintenant, comme tu attends à un moment, attention, c'est classique créole, c'est chanson classique créole. Et c'est pour ça que j'ai mis sur le nouvel album comme une bonus pour les gens. Tu vois, comme ça, si l'album qui a 12 titres, le 12e titre, c'est à un moment. Mais je l'appelle ça Merci Maman. Oui, Merci Maman. Et d'ailleurs, c'est une version beaucoup plus lente. Exactement. Beaucoup plus, pas saccadée, mais beaucoup plus lente. Oui, parce que là, je l'ai fait vraiment comme la chanson devait être faite. Parce que je t'explique quelque chose. La dernière fois, je t'écoutais parler avec une super artiste qui m'a beaucoup touché, un peu très engagée, c'est Natacha. Tortilla, oui. J'étais très impressionné par elle. Ses propos. Sa façon, ses propos, etc. J'ai dit... Une personne généreuse. Oui, ça c'est une jeune fille qui attendait de vivre les mêmes choses comme moi je vivais dans l'époque. Et naturellement, ça m'a beaucoup touché. Et finalement, je me suis approché de cette fille-là sans même la connaître. À cause de ses paroles. J'ai écouté la semaine dernière avec toi. J'ai dit c'est ça. Comme on a des artistes qui trouvent le sens et la coopération, qu'est-ce que ça signifie un artiste pour ce peuple, moi je dis bravo. C'est tout ce qu'on a besoin. Parce que c'est pas souvent on a ça. On a des artistes bien, mais on a des artistes qui ont façon un peu blasée. Ouais.
ils se rendent pas compte, ça, les peuples, ils ont rien. Tu peux être les plus grands que tu veux, mais ça, le public, ça te peuple, man, tu as rien. Quand ça, à un moment, je l'ai repris avec une fille pop. Oui, elle s'appelle Parola. Paola, si les gens entendaient parler dans l'époque des caravanes, les groupes caravanes, oula, oui. C'est la chanteuse des caravanes. D'accord. Et moi, c'est comme ma sœur, et cette fille est tellement à une certaine dignité de popté. Pour moi, c'était la seule personne qui est digne de chanter à un moment avec moi. Et je l'ai fait parce que comme j'ai écrit des chansons de l'époque, on n'avait pas de filles qui chantent. Ouais. Tu te souviens bien, parce que tu as parlé de ça la dernière fois aussi, j'ai écouté, j'ai dit, c'est très bien. Parce que c'est la réalité. On n'avait pas de filles qui chantent. Comme ça, j'ai fait un moment avec papa, mais j'avais personne pour chanter avec papa. Comme ça, j'ai chanté la chanson tout seul. Et tout le monde disait avec maman, mais jamais il disait avec papa. Et là, maintenant, c'est possible. Et là, j'ai pris une fille maintenant pour faire la vraie original version. Parce que je chante maman, elle chante papa. Pour moi, pour moi, personnellement, ça, c'est la première version. Et ça, c'est sur cet album que tu viens de sortir, qui est disponible maintenant chez tous les disquaires. Et toutes les radios vont le diffuser. Je pense qu'il y aura des clips qui vont être faits autour de cela. Je sais que tu aimes la musique, tu aimes chanter, tu aimes rencontrer le public, mais tu aimes d'abord et surtout le rencontrer sur une scène avec des musiciens, parce que tu aimes le partage. Naturellement, parce que les lives, il y a rien d'autre mieux que les lives. Hein. Même si on fait les playbacks, c'est une forme de promotion, pour ce qu'il y en a. Ouais. Pour présenter ce qu'il y en a jusqu'à le moment où les gens sont conscients, le playback ne peut jamais replacer au live. Par exemple, je suis à La Réunion et puis tout le monde à La Réunion attend que j'ai fait Black Affairs sur live. Comme ça, moi, j'ai attendu de mettre ça à place d'une façon ou une autre parce que comme je ne vais pas faire n'importe quoi, j'ai obligé de prendre mon temps pour essayer de faire live pour les gens, pour ne pas, parce que je ne vais pas manipuler les gens. Et les Réunionnais, ils sont tous séparés avec la musique dominicaine, man. Tu ne peux pas les manipuler, ces gens-là. Parce qu'il faut reconnaître aussi la Réunion et la Dominique a beaucoup de choses à commun. Et il y a une chose que je vais profiter de dire quand même pour les Réunionnais. Je dis bravo les Réunionnais. Parce que dans mon île, mon pop île, où c'est existé, créer la musique chez moi, ça ne joue pas comme ça joue à la Réunion. La Réunion, c'est le pays aujourd'hui dans ce monde, je peux le dire, haut et fort. Grâce à la Réunion, la musique dominicaine, man, c'est plus que jamais dans les premières lignes. Ok. Comme ça, je remercie beaucoup les Réunionnais. Et puis, j'ai écrit une chanson aussi pour les remercier déjà. Hein. J'ai fait ça sortir avec dans Copil. J'ai écrit un Moon Réunion. Si on Copil de Sega, j'ai écrit une chanson pour remercier les Réunionnais. Et je profite aussi de dire les lives. Mon album, c'est un album live joué par mes musiciens. Tu vois, Raz Jumbo bassiste, Charlie drums, Charlie Chauvino guitare solo, Ben, Pierre, Adoué et Jacques-Claude, mes sections de cuivre. Là, tu as ensuite, j'ai Ras Lion, percussion, j'ai Parola, qui chante, qui fait le chœur, et Lydia Berlin aussi, c'est des filles qui fait le chœur là. Et Zola. Il y a du monde. Hein? Ah oui, parce que j'ai un grand groupe, hein, parce que j'ai un vrai groupe. Mon équipe, c'est une équipe de 15 personnes. Je suis très scène. Mais j'ai mes deux ingénieurs avec moi comme je tourne. Et voilà pourquoi je ne fais pas all live bricolé à La Réunion. Il veut faire un gros concert live. Avis aux producteurs, à ceux qui voudraient se lancer dans cette aventure. C'est une aventure, mais une aventure qui sera tellement belle parce que le public répondra. Et ce sera une grande première de live à La Réunion. On souhaite que ça se passe. Oh là là, ouais. Peut-être en 2013, peut-être en 2014. En tout cas, ça se passera. Je ne sais pas quand, mais j'espère bien Eric va occuper de ça. parce que Foldy, il a dit tout à l'heure, je suis déjà venu ici, mais c'est plusieurs fois que j'ai chanté ici. Lui-même m'a déjà amené ici chanter. En tout cas, on t'a amené ici pour nous parler de ton album. On est très heureux de t'accueillir et de pouvoir parler de cet album qui est vraiment un nouveau bébé et qui est dans la lignée de ce que tu es, mais également avec une ouverture musicale qui est très intéressante et toujours avec cet engagement musical qui fait de toi un artiste majeur à La Réunion, mais ailleurs également. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Merci Anthony d'être venu. Merci à toi. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut!